Hein, salut les loups! Hey, bon matin! Je suis en train de faire ma toilette. Hein, oui, une fois de temps en temps, tabarnak, ça fait du bien de se faire la toilette un peu. Aujourd'hui, c'est la barbe. La barbe est en train de. La barbe est en train de manger toute qu'une claque, là. C'est de l'entretien de barbe. Tabarnak. Ouais. Aujourd'hui, j'avais le projet, les petits loups, d'aller en forêt. Et puis d'aller ramasser. Regarde des choses, j'aimerais bien ça faire un petit bouquet de fleurs chassées à ma blonde. Parce que elle l'aime, hein? Parce que disons, d'une certaine façon, je veux m'excuser de partir dans le bois de longues périodes. Ça fait que, petit conseil aussi, hein, monsieur, mesdames, hein, quand vous partez longtemps dans le bois et que votre conjointe vous attend à la maison, quand tu reviens, là, hein, quand tu pars à la chasse à l'orignal, une semaine, tu en vas au chevreuil pendant 2 semaines, là, pendant 2 minutes, ramasser un petit peu ce que ma nature t'offre, hein? Une petite plante chassée, c'était là, un beau petit bouquet. Quand tu vas à la pêche l'été, là, c'est pas long, là, en revenant, surtout si tu reviens bredouille, mon hostie, hein? Un petit bouquet de fleurs, tu ramènes ça à ta blonde, ça va lui faire plaisir. Fait qu'un matin, je vais faire un petit bouquet de fleurs à ma blonde parce que je te veuille de sortir du bois. Et puis, je vais aussi me gâter moi-même parce que j'aime bien ramasser ce que la nature m'offre. OK? Vous allez voir que dans la mort, il y a une certaine beauté. OK? Même que parfois, dans la mort, se trouve la vie. L'essence de la vie est parfois à la base de la mort. OK? Vous allez comprendre tantôt. Et puis, ben c'est ça. Ça fait que moi, j'ai ma bibliothèque chez ma copine que je veux décorer avec la nature. Moi, j'ai pris l'habitude de récupérer un peu ce que la nature m'offre pour décorer mon chez-moi. Vous avez vu dans mon camp, là, c'est rempli de panache aussi. Même l'extérieur, c'est bien plein de panache. Hein. Mais en dedans, il y a des nids de guêpes. L'autre jour, j'ai récupéré un nid de guêpes et puis tout ça. Puis je trouve que c'est un petit peu des offrandes que la nature nous offre. Moi, toutes les plumes que je trouve, je les garde. Okay? J'ai une belle collection de plumes à la maison et puis je fais des décorations avec ça. C'est des cadeaux que la nature nous offre. Là, il y a des plantes qui meurent et puis on va les récupérer pour faire... première des choses, j'ai un petit chaudron en fonte. Okay? Et puis je vais refaire une petite décoration avec certaines plantes que je vais vous montrer. Là, puis on va faire ça ensemble. Et puis, je veux décorer ma bibliothèque. Ça fait que je me suis ramassé un peu de... Puis il faut que j'en ramasse encore, on va y aller ensemble. Je me suis ramassé du polypore, du boulot, OK? Pour coller après ma tablette que je suis en train de faire chasser sur le bord du poêle. Je me suis ramassé d'autres petits champignons que je vais coller. J'ai un tableau pour prendre des notes en face de mon bureau. Ici, au camp, je suis entouré de nature. Je me sens bien quand je me lève le matin. Il suffit de regarder dehors, venir prendre un petit café sur le balcon. Je suis ressourcé au bout. Mais quand je suis chez ma blonde, le ressourcement est un petit peu plus dur. On est en ville, et puis on est à Rimouski, nous autres, et puis on est entouré de buildings. Donc le loup qui est en moi s'ennuie un peu de sa forêt de temps en temps. Donc je ramène des choses que la forêt. Presque à chaque fois que je sors en forêt, je ramène très souvent un petit quelque chose. Ça peut être bien subtil, mais je ramène un petit quelque chose de la forêt. Et puis je décore un petit peu mon chez-moi, chez ma copine, pour me rappeler la forêt, pour me sentir un petit peu chez nous.
Donc, tout mon côté bureau, étant donné que je travaille beaucoup là-dessus et puis la nature m'inspire au bout, je vais rajouter quelques décorations qui vont me faire sentir vraiment chez moi, parce que mon vrai chez moi, c'est la nature, hein, parce que l'homme est nature. Donc, c'est ça que c'est. Fait qu'on va, aujourd'hui, on va ramasser quelques offrandes de Mère Nature pour décorer mon chez moi, chez ma copine. C'est ça que c'est bon. Fait que là, on va se préparer puis on va aller en nature, parce que là, ma barbe est assez belle de même, hein? Fait que suis-moi, mon loup, on va aller te montrer ce qu'il chasse. Ah, première des choses, hein, je suis en train de me faire, je me suis récupéré du lycopode hier, là, j'ai fait, il faut que je l'installe à roll-poil, là. Hein? Du lycopode Clavatium. Hein? J'ai fait une belle vidéo à part de ça. OK? Regardez le beau lycopode. Hein? On peut s'en servir comme centre de table et puis tout ça, mais comme décoration de Noël. Mais là, je vais les faire chasser et puis, comme je dis, vous allez voir, là, je vais décorer un petit peu ma bibliothèque avec ça. Là, je ne les fais pas chasser direct sur mon poêle, là, ce poêle-là pas allumé, ne panique pas avec ça. C'est juste, il est en attente d'être placé direct ici. Ouais. Direct ici, mon loup. Direct ici, il est en attente d'être placé. Là, je vais le mettre après le panache de caribou qu'il y a là. Et puis, c'est ça, fait que ici, regarde, là, je suis en train de faire chasser mes petites choses d'hier, là. Comme vous avez vu, là, j'ai mon polypore des bouleaux, OK? Et puis, petit champignon qu'il y a là, que je ne sais pas trop c'est lequel, là. Je suis pas au top d'un champignon. Et puis, j'ai un petit peu de monotrope uniflore que je vais essayer d'en récupérer parce que c'est pas le plus beau. Bon, on va essayer d'en récupérer un petit peu. Et puis, j'ai une belle petite écorce de bouleau jaune, hein, de merisier, que je vais me servir pour, je ne sais pas encore, peut-être y mettre un champignon, on va voir. Fait que là-dessus, mon loup, on va s'habiller puis on va aller en forêt. Hein? Ben, je suis déjà habillé, mais je veux dire, on va se préparer. Ça fait que je vais te laisser le temps de mettre tes petites bottes là, parce que tu vas venir avec moi, mon champion. J'aime bien ça t'amener avec moi en forêt. Là. Donc, on va mettre ma petite ceinture de récolte. Mon sac. Hein? Puis je ne vais pas oublier mon Kodak. Parce qu'on va prendre on va faire une coupe de photos aussi. Hein? On va bien ça prendre des photos de la beauté de Mère Nature, vous savez. Fait que là-dessus, il est à mon loup. On va récolter des belles affaires. On n'oublie pas ma caméra et mon fidèle Kodak pour vous ramener des superbes photos. La beauté de ma nature, hein? Je partagerai la beauté de ma nature pour que les hommes l'acceptent dans leur cœur. Pour moi, c'est une chose qui est extrêmement importante. J'aime bien, comme vous le savez, partager la subtilité de Mère Nature. Hein?
la beauté subtile dans ces petits détails, parce que Chris, tout le monde est capable d'admirer un coucher de soleil. Ça, c'est facile. Mais d'admirer une simple mousse, hein, une simple plante, un simple champignon, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, il faut prendre le temps pour ça. Hein? Il est dans mon lit. Super, ça. Là, les loups, pas besoin d'aller bien loin. Regarde, je suis juste en arrière de la chaîne de bois. Je suis venu ramasser de la pyrrole. De la pyrrole unilatérale. Okay? On a de la pyrrole elliptique aussi, qui est un petit peu plus grosse, qu'on va ramasser plus tard, un petit peu plus loin. Okay? Et là, on ramasse la unilatérale. L'unilatérale, là, elle pousse comme ça, puis là, elle finit par se lever. Okay? Puis là, on va ramasser sa tige qui est sec. Là, regarde la belle photo que je viens de prendre là. Donc, avec ça, on va se faire une petite décoration. Okay? Ça va être dans le petit chaudron. Là, ça va faire partie d'une coupelle de spécimens que je vais ramasser. Okay? C'est à la base, là, c'est des super de belles fleurs. Là, regarde. Donc, c'est des super de belles fleurs, ça. Ça fait qu'on va s'en ramasser, le loup. Hein? Ça va ramasser une coupe. On va continuer notre chemin là-dessus. J'ai oublié de vous montrer aussi au camp, mais hier j'ai récupéré des tourelles de lichen. Okay? Des tourelles, en tout cas, c'est comme ça, ce que je comprends, c'est comme ça que le lichen se féconde, se reproduit. Là, le lichen, c'est quelque chose qu'il faut que je commence à étudier. Okay? J'ai commencé à étudier la mousse. Mais le lichen, bon, c'est quelque chose qu'il faut que je rentre aussi. Je vais rentrer un petit peu, mais pas bien. Donc, je n'ai pas le nom de ce lichen-là, mais j'ai récupéré quelques tourelles qui étaient séchées, c'est-à-dire qui étaient en léthargie. Le lichen, il peut passer... il y a du lichen en dessous de la glace là, qui ont découvert, là, ça fait au-dessus de 2000 ans qu'il est là en léthargie, il attendait juste que la glace fonde, puis tout ça va reprendre en vie. Donc, le lichen que j'ai récupéré, qui a l'air sec et mort, en réalité, il est juste en léthargie. Donc, bref. Mais regarde comment c'est beau, les tourelles de ce lichen-là. D'une beauté extraordinaire. Il faut que vous preniez le temps, la prochaine fois que vous tombez sur du lichen, de vous pencher, je dirais même de vous coucher au sol, puis de regarder la beauté des lichens. Regarde-moi ça, ces belles tourelles-là. C'est extraordinaire comment c'est beau. Fait que j'en ai récupéré un peu pour faire ma petite décoration dans mon chaudron. Puis sur ce, on arrive sur un monotrope que j'ai pris en photo cet été. Regarde bien ça. Regardez-moi la beauté de ce monotrope uniflore-là. Il a rendu l'âme et qui est encore de toute beauté. Regarde-moi ça.
rapproche-toi un petit peu, là, tu vois, on va jaser un petit peu un peu de la beauté la beauté de la mort. Hein, mon loup, c'est beau, du monotrope uniflore, hein? Même dans la mort, c'est beau. Hein? Des fois, on me demande, Ross, comment tu fais euh, pour trouver de quoi de beau dans la mort? Eh bien, regarde cette souche-là. Regarde comment elle est belle. Et regarde ce tronc-là. Hein? Regarde cet arbre-là qui a touché sol. Comment est-ce qu'il donne la vie? Regarde bien ça. C'est une, c'est une beauté incroyable. Et puis ces arbres-là qui sont morts ont donné naissance à la vie. Donc, la mort apporte souvent la vie. Et puis, je crois que parfois, il faut mettre en valeur la mort. Hein. Nous autres, nos proches, hein, souvent, on garde des photos. Moi, j'ai des photos de ma mère, hein, dans ma bibliothèque. Il y a des photos de ma mère dans mon casque pour travailler. Et puis, je garde des photos de gens que j'ai aimés, et puis tout ça. Et puis, c'est une façon de célébrer leur beauté de leur vivant. Les plantes, on peut le faire, hein, comme en faisant des bouquets. Comme là, je vais faire un bouquet pour ma blonde, mais je vais aussi, là, je suis pas mal plus pour faire un genre je dirais, ouais, un genre de bouquet dans un petit chaudron en fonte, comme je vous expliquais tantôt. Et puis, je vais mettre en valeur la beauté de ces plantes-là, parce que les plantes, vous voyez le monotrope uniflore, même dans la mort, il est d'une beauté extraordinaire. Moi, j'ai regardé ce monotrope-là pousser, ben, pas tout l'été, mais une partie de l'été, hein, dans le mois de juillet, qui avait sa floraison. Et puis, ce monotrope uniflore-là, il est bien spécial aussi, parce que je l'ai... le monotrope uniflore, c'est une plante qui produit pas de chlorophylle. Okay? C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin du soleil et puis tout ça. Hein? J'en ai déjà expliqué. Là. Donc, normalement, elle est blanche. Elle est d'une blancheur, on dirait une plante fantôme. Hein? On parle de la mort. C'est la plante fantôme. Mais regarde, tu ne peux pas avoir plus fantôme que ça en forêt. Hein? C'est une blancheur. C'est blanc comme un fantôme. Hein? Donc, c'est bien certain que pour célébrer un petit peu les plantes qui meurent et tout ça, ben, c'est sûr que ça me prend du monotrope uniflore. Hein? Euh, pour symboliser le fantôme dans les plantes. Et puis, mais bon, celle-là, ben, était quand même spéciale parce que le monotrope uniflore, comme je dis, normalement, il est d'une blancheur éblouissante. Okay? Éblouissant, cette blancheur-là. Mais celui-là, il était plus tiré sur le rose. Regarde comment ce qui est. Hein? Il est rose, il est d'une belle beauté, rose au lieu d'être blanc. Ça, je lisais un petit peu là-dessus parce que ça a attiré ma curiosité. Donc, c'est un phénomène comme ça. Il faut que je continue à étudier là, un petit peu plus le pourquoi du comment. Mais certains monotropes uniflores, au lieu d'être blancs, vont tirer sur le rose. Et puis, c'est une beauté exceptionnelle. Regardez-le en vie, hein, de toute beauté, mais regardez-le aussi mort. Hein, c'est de toute beauté. De toute beauté. Ça fait que je vais en récupérer un peu, OK? Parce que mon chaudron, il est pas trop gros.
Je vais en récupérer un peu, puis ça va faire partie, de mon chaudron. Puis je vous invite à regarder quand même vos plantes, là. Il y a certaines plantes qui, comme je dis, dans leur mort, restent d'une beauté quand même exceptionnelle, là. Ça fait que on va en ramasser un peu. Hein? Là, les loups, petit conseil pour vous autres, quand vous essayez de récupérer des fleurs comme ça, parce que le monotrope uniflore, comme la pyrrole aussi, c'est quand même des plantes, une fois chassées, qui sont assez délicates. Fait que souvent, quand je vais faire des cueillettes de fleurs comme ça, pour les garder pour la beauté, je vais les mettre dans mon pot maçon. OK? Je me traîne un pot maçon avec moi, je les mets dedans. Puis ça va éviter de les briser parce que c'est très très fragile. C'est quelque chose que je vous conseille de faire. Peut-être le pot maçon est peut-être pas la meilleure idée. En tout cas, vous n'êtes pas stupide non plus. Vous savez que vous avez quelque chose dans votre sac de fragile, mais des fois peut-être un petit pot en plastique. Des fois, je prends aussi des genres de plats Tupperware. Ça dépend vraiment de la récolte. Là, je sais exactement de c'est quoi que je vais aller chercher. Donc, je le sais que mon pot maçon, ça va être parfait, OK? Fait que, mais sans ça, un plat Tupperware un petit peu plus gros, OK? Vous pouvez récupérer ça. Puis, des fois, quand il reste encore, de temps en temps, tu trouves de la fougère qui est encore verte. Tu peux récupérer un petit peu la fougère, OK? Puis la mettre au travers pour éviter que ça brasse dans en marchant, pour éviter que ça brasse dans vos pots. Hein? Des fois, tu peux aller te ramasser un pot un petit peu plus gros. C'est tout dépendant. C'est quoi que tu as prévu de ramasser. Quand tu n'as aucune idée, tu n'as aucune idée, mais quand tu sais ce que tu vas ramasser, tu sais ce que tu vas ramasser. Fait que ça, tu peux te prévoir un peu. Fait que là-dessus, on s'en va récupérer d'autres plantes. Là, tu vois ici, tu as le loup, il y a de l'augne rugueux. OK? Et puis, hier, j'en ai récupéré un beau morceau. OK, je vais essayer de vous en trouver un. Il y a ce qu'on appelle les galles de les galles de chaton de l'aune. OK, c'est quoi ça, les galles de chaton de l'aune? Regarde, t'en as une ici. OK? Regarde. Regarde ça ici, là. Tu vois ça, là, ici, là? OK. Bon, ça, c'est comme une gale. En fait, c'est un champignon. OK, c'est un parasite. OK. Là, ça a l'air laid de même, là, mais ça, c'est surtout pour moi dans mes études et puis ça va. J'en ai récupéré un morceau hier, regarde. Bon. Et puis là, tu vas me décaler, ça, c'est laid, ça. C'est laid, oui puis non. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde, OK? Et puis, disons que j'ai l'œil aiguisé un peu. Mais le printemps prochain, OK? Et puis le début d'été prochain, OK? Regardez ça comme il faut, parce que ça a l'air être genre des pétales, si tu veux, de fleurs qui est sur le chaton de l'aune, sauf qu'en réalité, c'est pas. Ça a l'air être floral, si tu veux, OK? Alors, regarde. Hein, c'est quand même de toute beauté, pareil. Mais en fait c'est un champignon. OK? C'est une gale, c'est un champignon. Puis c'est une belle beauté à observer. OK? C'est vraiment une belle beauté. Moi, je l'ai récupéré. C'est beaucoup plus pour l'avoir en échantillon. Pour quand que
quand je parle. Comme je dis, là, je récupère beaucoup de choses de la nature je récupère beaucoup de choses de la nature euh, pour décorer mon chez-moi. Et puis en fait, mes décorations aussi viennent que ça fait partie de mon enseignement. Donc, vous allez voir, dans le futur, je vais donner un peu de philosophie en forêt. Et puis, ce que je vais ramasser, ben, ça va me servir aussi pour les gens à qui je vais donner un peu d'enseignement. Je vais pouvoir leur montrer, même quand on est hors saison, hein, fait que je vais pouvoir leur montrer un petit peu ce genre de choses-là. Donc, ça, ben, les Galles de l'Aune, je vous conseille de les regarder parce que c'est vraiment de toute beauté. Fait que là-dessus, on continue. Wow, c'est toute beauté. La pyrrole elliptique, elle loue. Tantôt, on a vu la pyrrole unilatérale. Là, on est sur la pyrrole elliptique. OK? Euh, Beaucoup plus grosse, la pyrrole elliptique. Hein? Alors, regardez la différence. Bonne différence. Hein? Puis, la pyrrole, c'est des plantes que j'ai pas. C'est des plantes qu'il faut que j'étudie. C'est des plantes qui vivent quand même plusieurs années. On le voit aussi à la base. OK? Et puis, bon, moi, ça va faire partie des plantes que je vais mettre dans mon petit chaudron comme décoration. Et puis, je vais me servir juste, comme l'autre pyrrole, juste du top. Hein. Je vais faire attention aussi de ne pas les briser. Ça fait que j'ai amené un petit sécateur. Ça fait que je vais juste les couper à la base pour pas briser ce qui est vert, puis juste partir avec ce qui est sec. OK? Malheureusement, cet été j'étais sur les chantiers au Nunavik et puis j'ai presque manqué sa floraison. En fait, je l'ai pris en photo et puis j'étais un petit peu à la course avec les enfants puis tout ça. J'ai pris en photo les fleurs. Et puis quand je suis arrivé à la maison, j'ai vu que mes photos étaient floues un peu. Et puis, j'ai reparti ces chantiers. Et puis, par la suite, j'ai manqué la floraison. Donc, il va falloir que j'attende l'année prochaine pour me reprendre ces photos. Hein, ça, c'est des erreurs de débutant. Je débute dans la photographie. Fait qu'il faut me pardonner un peu. Mais, fait que pardonner un petit peu le flou, mais gars, vous pouvez voir la beauté de ces fleurs-là. Hein. Vous voyez, malgré le flou, c'est quand même une belle, c'est quand même de belles fleurs. OK? Et puis elle va faire partie de ma, elle va faire partie de mon petit chaudron parce que je trouve ça beau là. Regardez les capsules, hein, ce que vous allez voir là. En fait, c'est de là que les graines, la capsule elle chiesse à fend, puis là les graines ils tombent comme ça. C'est pour ça que ça pousse beaucoup en bande de même parce que ça tombe directement à terre au sol. OK? Hein, c'est quand même de toute beauté, tu sais. Même, même dans la mort, je me répète, mais la mort, elle a une certaine beauté pareil. Hein.
ça que c'est mon loup. Fait que je vais en récupérer une coupe. Hein? Je vais en récupérer une coupe avec mon petit sécateur. J'ai pas besoin de beaucoup là. J'en récupère quelques-unes. Et puis c'est en masse pour ce que j'ai à faire. Je vous invite à regarder cette beauté-là, mais que vous la croisiez en forêt. Là, mon loup, on est rendu. On va essayer de se trouver du polypore des bouleaux, comme je t'ai montré, que je suis en train de faire chasser. Le polypore des bouleaux, ben, pour trouver ça, il faut que tu trouves des bouleaux. Mais il faut que tu trouves des bouleaux morts, parce que ça pousse sur les bouleaux morts. Et puis, je vais vous montrer un petit peu la subtilité de cette beauté du polypore du bouleau. Okay, qui, à mes yeux, je trouve beau. Et puis, de la manière qui est faite, c'est une des raisons pour laquelle je le récolte. C'est de la manière qui est faite. Il va être beau à mettre sur ma bibliothèque. En fait, sur ma bibliothèque, je vais le coller sur les côtés de ma bibliothèque. Et puis, ça va donner l'impression que ma bibliothèque est en train de pourrir, que les champignons sont pris dedans. Et puis, les autres petits champignons aussi là, que je vous ai montrés, je vais le mettre, comme je vous expliquais, sur mon tableau, mon genre de babillard, prendre des notes de mes plantes. Et puis, ça va donner l'impression que c'est en train de pourrir. Et puis, ça va me ramener un petit peu la forêt en moi. Tu sais, ça va être super beau. En fait, je suis comme un artiste, moi. L'artiste de la nature. C'est plus la nature qui est artiste. Et puis, je mets en valeur toute sa beauté. Mais bref, là-dessus, on va s'aligner sur un polypore du bouleau. Oh. Ah! Bon, ben, on a trouvé notre polypore du bouleau, mon loup. Par contre, il est un peu haut. Par contre, il est un peu haut, mais tu sais, j'ai plus de tout dans mon sac. Puis de toute façon, pour les décrocher comme il faut quand tu veux les recoller, t'as pas le choix, là, ça te prend ta petite scie. Hein. Je vous en ai parlé souvent de ma petite scie dans mes vidéos. Puis je vais encore vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Hein. Ça sert à toutes sortes de choses. Il était assez pourri, tombé par lui-même. Des chicots comme ça, branlez pas trop ça, vous allez avoir ça sur la tête. Ouais, on va le faire tomber par là. Tu vas faire tomber ton arbre du bon bord pour péter le polypore. On va aller voir ça.
Hein, qu'est-ce que ça dit, ces polypores-là? Ah ouais. Ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé. Hein? Regardez-moi ça, toute la beauté de ça. Attendez là, on va le prendre en photo comme il faut là. On va vous prendre ça bien comme il faut en photo. Le dessous est super beau. Hein, pour voir le dessous de ce champignon-là, il est de toute beauté. Et puis, pour ce qui est de l'air, il reste comme ça. Je vais te montrer ça direct là. Pas full de soleil aujourd'hui, mais ça bode pas. Donc, pour le récupérer comme il faut être sûr que vous ayez une bonne base pour le coller après quelque chose de plat. Eh bien, ma petite scie va être encore d'une grande utilité. OK? Parce que la manière qui est installée, vous allez voir là, la manière qui est installée, il faut, je vais le couper, puis il y a une partie qui est, collée, puis ça donne une petite partie, qui est collée après le boulot. Ça donne, c'est la partie dont laquelle que je vais aller coller sur ma tablette. Okay? Donc c'est ça que je vais venir couper ça direct. Vous voyez, lui, il était un petit peu en angle. Il va être beau. OK? Et puis, ça va être cette partie-là que je vais venir coller. Donc, comme vous voyez, c'est la partie que j'ai coupée, que je vais venir coller directement sur mon mur. Puis, ça lui donne l'angle naturel qu'il y avait. Il y en a qui sont plus penchés, il y en a qui sont plus hauts. Donc, ça va lui donner des angles différents. Donc, je vais faire chasser et c'est ici que je vais appliquer la colle pour venir le coller. Ça va être de toute beauté. Lui, il commence à être magané un peu, mais reste que c'est un champignon que je trouve très beau. Epipactis petite hellebore. Regardez. Epipactis petite hellebore. C'est une c'est une plante qui est toujours un peu de misère à nommer. C'est avec cette plante-là. J'en cherche un autre, mais Chris, j'arrive pas à trouver. Mais elle, j'en ai déjà récupéré au camp. OK? J'étais en train de chasser avec bon lycopode. Mais bon, cette plante-là, c'est ça, ben, c'est avec elle que je vais faire un petit bouquet, OK, pour ma copine. Petit bouquet parce qu'elle ne connaît pas cette plante. J'y prends photo cet été et puis j'y ai montré en fin d'été, en fait. Et puis j'ai montré la beauté de la fleur. D'ailleurs, avant de vous montrer la beauté de sa fleur, comprenez que c'était une journée pas mal nuageuse, donc j'ai pas pu prendre une photo. Vous allez voir, la photo est sombre là. Et puis à ce moment-là, je n'avais pas encore ma petite lampe, parce qu'à cette heure, je me suis grillé d'une genre de petite lampe, un petit spot. En tout cas, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus pour
me reprendre. Tu sais, on apprend. Hein. Moi, je débute dans la photo, donc on apprend. Donc, regardez ça, là, cette belle petite fleur-là. Là. Hein? Puis la plante, bon, ben, tu sais, elle ressemble à ça. Là. Et puis c'est ça. Ça fait que moi, je vais m'en servir. J'en ai vu un autre bel ici, pas loin, là. Je vais m'en servir. Je vais essayer de récupérer ceux qui sont plus brunes. Vous voyez, là, vous en avez un autre ici. Ceux que j'ai récupérés au camp. J'en ai des plus petites. Ah, regardez. C'est exactement celle-là que je vais récupérer. Bon. Elle est là, carrément chassée debout. Puis ça va être une super de belle fleur, sèche à récupérer. OK? Donc, ça, c'est elle que je vais récupérer. J'en ai déjà 3. Donc, je ne ferai pas un gros bouquet, là, gars. Ben, je l'ai déjà demandé en mariage, puis elle a dit oui. Ça fait que je suis obligé de faire des bouquets de mental. Mais, c'est ça, les plantes, souvent, ça sort un petit peu du commun, hein, ces plantes-là, parce que sinon, ben, regarde, souvent, les gens vont faire, regarde, il y a l'immortel qui est juste site, hein, la fleur d'immortel qui est d'une beauté, d'une très grande beauté. Hein? Et puis, bon, elle, là, cette plante-là, elle vient d'Europe, elle a été importée d'Europe. Je ne l'ai pas étudiée, là, mais ce que je connais sur cette plante, en fait, elle a été importée d'Europe. Et puis, on la retrouve beaucoup dans nos forêts. Okay? C'est d'ailleurs une de ses grandes caractéristiques, c'est que cette plante est capable de se mêler aux plantes qui sont indigènes, les plantes qui sont sauvages, dans le fond. Okay? Parce que normalement, les plantes qui ne viennent pas vraiment d'ici, ou les plantes de bord de chemin, les plantes de champ, ça ne rentre pas beaucoup en forêt, parce qu'en forêt, là, il y a une grosse compétition. C'est quand même une jungle, si tu veux. Okay? C'est une compétition pour la lumière. Et puis les ressources, et puis tout ça. Et puis les plantes qui ne viennent pas d'ici, ils ont beaucoup de misère à combattre ça. Vous savez, c'est comme... on va prendre l'exemple, je vais essayer d'en trouver en même temps, marcher un petit peu. C'est comme ah, ben, il y en a de site. C'est comme la plante de tussilage, hein, qui a été importée d'Europe. Okay? Comme la plante que je vous parle là, elle a été importée d'Europe. Celle-là aussi, elle a été importée d'Europe. Okay? Le tussilage, vous voyez la feuille de tussilage. Normalement, la feuille de tussilage, le tussilage au complet, tu le retrouves, c'est plutôt rare. Je le retrouve en forêt, mais c'est quand même plutôt rare qu'on le retrouve en forêt parce qu'elle a comme de la misère à s'adapter à cause de la compétition féroce des autres plantes qui fait des centaines de millions d'années qui sont sur notre continent puis qui ont appris à vivre avec nos températures. Puis ça. Donc, elles ont de la misère. Donc, c'est des plantes de bord de chemin. On la retrouve de plus en plus en forêt. Puis, comment je te dirais ça? Il y a beaucoup de plantes qu'on va retrouver. Exemple comme la bardane. La bardane, c'est pas une plante que tu vas retrouver beaucoup en forêt. C'est une plante que tu vas retrouver sur les bords de chemin, sur les pits de sable. En forêt, il y a trop d'humus. Puis c'est comme pas... C'est pas bon pour sa racine. Puis elle va pourrir sa racine. Donc, bref, il y a des plantes qui sont bord de chemin, qui sont québécoises, qui ne rentrent pas vraiment en forêt à cause des sols, à cause de ce qu'ils ont besoin. Puis il y a les plantes qu'on a importées, OK, qui, eux autres aussi, restent en bordure de chemin, de champs, puis qui ont de la misère à rentrer en forêt. Mais la plante que je viens de vous présenter, c'est une de ces grandes caractéristiques, non, c'est pas le bon mot, qu'importe, je le corrigerai à la maison. Une de ses grandes qualités, c'est d'être capable de s'adapter à notre environnement. Tu sais, il y a des plantes invasives que des fois,
qui commencent à s'implanter au Québec, mais si tu regardes comme il faut, ils sont invasives, mais pas nécessairement en pleine forêt. Ils vont être invasives plus sur le bord des chemins, sur le bord, tu sais, ils vont rentrer un petit peu en forêt, mais parce qu'il y a un chemin qui les a amenés là. Et puis la facilité du chemin, du bord du chemin, puis tout ça, l'a amené là. Mais ce qui est vraiment en forêt, c'est plus complexe. Donc, cette super de belle plante-là, où est-ce qu'elle est encore? Cette super de belle plante-là, regarde, là, elle n'a pas de misère à s'implanter, puis je la retrouve de plus en plus en forêt. C'est effectivement vrai, je peux le confirmer. Bon, ben, sur ce, on a trouvé nos plantes sèches. On a trouvé nos belles plantes d'automne sèches à faire un petit bouquet pour ma copine. Celle-là, en tout cas, j'en ai récupéré une plus petite qui va aller dans mon petit chaudron. En tout cas, j'ai une idée. Peut-être qu'elle aussi, elle va y aller. Je vais voir, là. Ça dépend. En tout cas, vous allez voir mon affaire, là. Ben, c'est ça que c'est. Fait que, sur ce, on retourne au camp. On fait chasser nos polypores du boulot. Puis on fait chasser comme il faut là, ces plantes-là pour être sûr qu'ils sont bien chisses. Puis ça que c'est mon loup. Bon, ben, on fait chasser ça. Bon, ben, encore une belle petite cueillette aujourd'hui. Hein? Dans toutes les saisons, il y a toujours des belles cueillettes. C'est pas toujours juste pour consommer. Des fois, c'est pour profiter de la beauté. J'aime ça, cueillir mes plantes quand elles sont mortes, quand elles sont en train de mourir, ou quand elles ont fait leur cycle de vie, si tu veux, hein, quand elles ont lâché leurs graines, je me sens beaucoup moins coupable de prendre leur vie puisqu'elles deviennent en quelque sorte en fin de vie. Donc, ça, et puis, vous pouvez voir, là, regarde, j'en faisais chasser à côté de mon lycopode, là, comme je vous disais. Là. Donc, c'est ça, des épipactis, petits élébores, j'en avais déjà fait chasser, il m'en manquait quelques-unes, je m'en suis pris deux. Là-dessus, j'en ai une beaucoup plus petite. J'en ai une beaucoup plus petite, et puis c'est ça, là, en tout cas, ça va aller dans mon petit montage que je suis en train de vous faire parler, que je suis en train de vous parler dans cette vidéo-là. Fait que pour le reste, ben, faut attendre que ça chasse. Ça fait qu'on va sacrer une bûche à le poêle. Hein? On va faire chasser ça. Puis le reste du montage de ces belles plantes-là, puis ces champignons-là, ça va aller à la maison, à l'appart de ma blonde. Puis on va essayer de ramener un petit peu la nature avec moi dans son appartement. Bon, ben voici le résultat dans ma bibliothèque, les loups. Hein? C'est drette là que ça va comme petite décoration. Regardez-le un petit peu plus près, là.
Donc, on peut voir la plus longue tige, hein, c'est notre Epipactis petite hellebore. Et puis, après ça, ben, on peut voir ici là, la pyrrole elliptique, hein, la plus grosse pyrrole. OK? Après ça, on a notre monotrope uniflore, hein, qui est ici. On va voir nos monotropes uniflores. Un petit peu plus subtilement dans le bas, hein, ici. Et là, on a notre pyrrole unilatérale. Hein, je vous disais, hein, tu peux voir la différence de grosseur entre les deux pyrroles. Hein. Et puis, ben, plus bas, ben, vous avez un petit champignon que j'ai fait chasser, de la mousse que j'ai récupérée aussi. Et puis, ben, il y a mes tourelles de lichen qui sont là. OK? Éventuellement, je vais en ramasser d'autres pour faire complètement le tour. Là. Mais bon, première des choses, mon petit chaudron, OK? Hein, mon fameux chaudron que j'ai parlé tout le long de cette vidéo-là. Fait que mon petit chaudron, ben, il a fallu que je le remplis. Je l'ai rempli avec des genres de petits blocs qui sont conçus justement pour ça. Hein, ça se vend, comme vous avez vu, en genre de briques. Et puis, c'est quelque chose de comme crissement mou, dans le fond. Là. C'est quelque chose qui se travaille super bien. Là. OK? Alors, regardez, je vais y aller. Gars, j'irai même pas avec le couteau, le bord du couteau coupant, là, juste pour vous montrer comment ça se travaille. Là, regarde. Je vais y aller sur l'autre bord. OK? Regarde. OK? Donc, ça se travaille super bien pour aller chercher comme la forme de mon bol parce que j'ai rempli mon bol. Ben, je dirais mon petit chaudron, hein, je l'ai rempli. Et puis, donc, c'est quand même une matière qui est extrêmement molle, sauf que il y a des tiges qui sont quand même fragiles, hein, comme la tige du petit champignon qu'il y a là. Et puis mes tiges de pyrrole, et puis mes tiges voyons, mes tourelles, OK, de lichen. Donc, pour ça, j'ai plutôt disons que ceux qui sont plus rigides, là, tu peux les rentrer, ça va super bien. Mais sinon, ben, j'utilise un set de clés Allen pour faire un pré-trou pour les mettre dedans. OK? Et puis là, après ça, bien, comme vous pouvez voir, notre celle-là ici, là, j'ai commencé par elle comme première tige, OK? J'ai commencé par mon Epipactis, OK? Et puis elle est tige creuse, donc j'ai fait un pré-trou, je l'ai enfoncé, et puis je l'ai collé. Et puis, dans le fond, j'ai utilisé de la colle, c'est de la colle instantanée, OK? Et puis, cette colle-là, ben, dans le fond, là, si vous avez regardé comme faux, c'est une colle, il faut que vous preniez, il y a deux sortes, il faut que vous preniez celle-là qui est gel épais, OK? Ça donne, au lieu qu'elle soit comme en eau, c'est en gel. En tout cas, pour ça, ça se travaille mieux, disons, OK? Et puis,
pour ce qui est ici là, de mon champignon et puis des tourelles, là, j'ai mis un bloc un petit peu plus haut, hein, parce que c'est quand même enfoncé un petit peu mon premier bloc. Donc, je les ai surmontés sur un bloc que j'ai recollé. Et puis, donc, c'est ça. Fait que ça redonne un petit peu plus haut là, avec ma mousse et puis tout ça. Donc, c'est un résultat que j'aime bien. Et puis là, on va regarder aussi le bouquet, le bouquet que j'ai fait à ma blonde, hein? On va regarder ça, là, t'as peu, là. Donc, on peut voir le... J'ai mis ça. Ça, c'est un pot que j'ai trouvé sur le bord de mon camp, dans le fond, un peu enfoui dans la mousse, là. C'est assez vieux, ça. OK? Et puis là, ben, vous voyez, là, j'ai mis trois tiges d'épipactis petit élébore. Hein, et puis j'ai mis quelques petites pyroles là, juste là, rien que pour dire, là, les petites pyroles elliptiques, là, les plus grosses. Et puis j'ai mis un peu de voyons, de fougère là-dedans, chassé, là, ça a été vite fait, là, mais ma blonde, elle a apprécié, là, regarde, j'en ai fait un autre, là, avec ma première rose, hein, ma première rose que j'ai mis, je l'ai faite chasser, elle était fraîche, et puis je l'ai mis avec du spray net, hein, fait que je l'ai fait chasser avec du spray net, mais bon, on fera une vidéo là-dessus. Fait que c'est ça que c'est. Et puis, ben là, je passe à mes champignons, loup, OK? Ça fait que ce que j'ai décoré avec mes petits champignons, OK? Vous pouvez voir là, un petit peu sur le bord, regarde, long, je les ai collés, OK? Et puis aussi avec mon lycopode clavatium, en tout cas, un peu de misère avec mon latin. Et puis, je l'ai mis un petit peu sur le top en collant mes champignons, OK? Et puis, t'as mes polypores du boulot que je suis venu coller comme sur ma bibliothèque, OK? Avec mon lycopode dans le coin. Hein? C'est pas tout le monde qui aime ce genre de déco-là, mais disons que ça met un petit peu de... Ça ramène un petit peu la forêt dans mon chez-moi, et puis j'adore ça. C'est ça que c'est mon loup.